Je ne cours pas, je n'ai jamais eu besoin de courir. Ce sont eux qui courent. Ils courent après le travail, après l'argent, après les autres, après leur propre image, après des jours qui leur glissent entre les doigts comme du sable. Ils courent jusqu'à oublier qu'ils ont un corps, jusqu'à oublier qu'ils ont un cœur, jusqu'à oublier qu'un jour ils n'auront plus rien à rattraper. Je les regarde, depuis longtemps. Et pourtant je ne m'habitue pas. Je ne m'habitue pas à cette manie qu'ils ont de garder les mots les plus importants pour plus tard. Maëlys faisait partie de cela. Elle avait 29 ans. Elle vivait à Toulouse, dans un appartement lumineux où les plantes survivaient mieux qu'elle. Elle avait un travail correct, un salaire correct, une vie correcte. Elle disait souvent ce mot comme on pose un couvercle sur quelque chose qui bouge en dessous. Correct. Dans sa cuisine, il y avait des mugs dépareillés, un bol avec une fissure au bord et un calendrier jamais à jour. Dans sa salle de bain, un shampoing presque vide, une brosse à cheveux pleine de mèches et un parfum qu'elle mettait seulement les jours où elle voulait se sentir quelqu'un d'autre. Elle avait des amis, elle avait une mère, elle avait une sœur, elle avait même depuis peu quelqu'un qu'elle aimait. Et pourtant, elle se sentait souvent seule. Pas seule sans personne, seule comme on l'est quand on a appris à ne pas déranger. Maëlys avait appris ça très tôt. Un père absent, une mère qui faisait ce qu'elle pouvait, une maison où l'on ne parlait pas trop fort, où l'on demandait pas trop, où l'on disait ça va, même quand ça ne va pas. On ne lui avait pas appris à exprimer, on lui avait appris à tenir. Alors elle tenait. Elle tenait tout, et quand quelque chose débordait, elle ne criait pas, elle souriait. C'est étrange, les humains. Vous croyez que le sourire est une preuve de bonheur. Parfois, c'est juste une couture pour ne pas craquer. Elle travaillait dans une petite agence de communication. Les journées s'étiraient comme de la gomme. Les deadlines, les mails, les réunions où tout le monde faisait semblant d'être urgent. Elle était appréciée parce qu'elle était fiable. Parce qu'elle ne disait jamais non. Parce qu'elle répondait vite. Parce qu'elle pensait à tout. Il disait « Maëlys, heureusement que t'es là ». Elle répondait « Oh, c'est rien ». Et elle rentrait le soir avec cette fatigue particulière, celle de donner beaucoup sans jamais recevoir assez de vrai. Le jeudi, elle voyait sa sœur s'appelait Inès. Inès était l'inverse, elle parlait, elle riait, elle disait les choses, elle pleurait quand il fallait pleurer. Elle avait cette capacité que Maëlys lui enviait en secret, être vivante sans s'excuser. Ce jeudi-là, Maëlys avait annulé « Je suis crevée ». Inès avait répondu « Ok, repose-toi ». Mais Maëlys avait senti la déception derrière le message, et la culpabilité avait glissé sur elle comme une couverture mouillée. Ce même jour, elle avait reçu un message d'un homme. Il s'appelait Julien, 32 ans, barbe légère, yeux qui rient, mains chaudes. Ils se connaissaient depuis 3 mois. 3 mois, ce n'est rien, et pourtant parfois c'est assez pour que quelqu'un commence à prendre une place. Julien lui avait écrit « Tu me manques, on se voit ce soir ?» Maëlys avait lu le message en plein open space, elle avait eu un sourire qu'elle avait vite caché. Elle avait tapé une réponse, puis effacé, puis retapé, puis effacé encore. Elle avait fini par écrire « Je suis un peu fatiguée, une autre fois ?» et elle avait envoyé. Elle avait posé son téléphone et elle s'était sentie triste. Pas à cause de lui, à cause d'elle. Elle ne comprenait pas pourquoi elle repoussait toujours, pourquoi elle avait besoin de solitude quand elle rêvait d'être comprise, pourquoi elle disait non à ce qu'elle voulait. Mais je le savais. Maëlys n'avait pas peur de l'amour, elle avait peur de compter. Compter, ça veut dire qu'on peut perdre. Alors elle gardait des distances comme un réflexe de survie. Le soir, elle est rentrée. Elle a mangé un truc debout devant l'évier. Elle a regardé une série sans la regarder vraiment. Elle a scrollé sur son téléphone comme on gratte une plaie. Et puis, elle s'est retrouvée dans le noir, dans son lit, avec le plafond comme seul interlocuteur. Elle a pris son téléphone. Elle est allée dans la conversation avec sa mère. Elle a écrit « Ça va ?» puis elle a effacé. Elle n'avait pas envie d'entendre une réponse triste. Elle n'avait pas envie d'entendre que sa mère allait comme d'habitude. Elle n'avait pas envie d'entendre ce silence qui existe même dans les mots. Elle est allée dans la conversation avec Inès. Elle a écrit « Désolée pour ce soir ». Puis elle a effacé. Elle s'est dit « Je lui dirai demain, elle comprendra ». Elle est allée dans la conversation avec Julien. Elle a écrit « En fait, tu me manques aussi ». Puis elle a effacé. Elle a reposé le téléphone. Demain. Les humains aiment ce mot « demain ». Il les rassure. Demain leur donne l'illusion de contrôler le temps. Je n'ai jamais compris pourquoi ils s'accrochent autant à un jour qui n'existe pas encore. Maëlys s'est endormie tard. Avec son téléphone sur le matelas, écran éteint, comme un petit poids silencieux à côté de son cœur. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une sensation étrange dans la poitrine. Pas une douleur, un avertissement doux, presque invisible, comme un fil qu'on tire. Elle a pensé « Je suis stressée ». Elle a pris une douche, elle s'est habillée, elle a mis un manteau, elle a mis un peu de parfum,
celui des jours où elle voulait se sentir quelqu'un d'autre. Elle est sortie, il faisait froid, l'air piquait. Le ciel avait cette couleur de métal qu'ont parfois les matins de février. Elle a marché jusqu'au métro, et dans le métro, serrée entre des inconnus, elle a eu un vertige. Un instant bref, une seconde où le monde semble s'éloigner. Elle s'est accrochée à la barre, elle a respiré, elle s'est dit « ça va passer ». Et ça a passé. Arrivée au bureau, elle a plaisanté, elle a répondu à des mails, elle a tenu, comme toujours. À midi, elle a mangé un sandwich, elle a regardé son téléphone, un message de sa sœur. « Tout va bien? T'avais l'air bizarre hier. » Maëlys a souri, elle a tapé « oui, oui, t'inquiète », puis elle a effacé. Elle a tapé « je suis juste fatiguée ». Elle a effacé encore, puis, sans savoir pourquoi, elle a écrit « je t'aime ». Elle est restée figée. Le mot était là, simple, comme un caillou blanc au milieu d'une route. « Je t'aime ». Elle a regardé l'écran longtemps, et la vieille habitude est revenue. La peur de déranger, la peur d'être trop, la peur de rendre les choses sérieuses. Elle a effacé, elle a écrit « ça va », et elle a envoyé. Je n'ai rien dit, je ne dis jamais rien. Je regarde, je note, je conserve. Mais ce moment-là, j'ai eu envie de souffler sur sa main pour qu'elle n'efface pas. Ce moment-là, j'ai eu envie de changer quelque chose. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas là pour punir. Je ne suis pas là pour corriger. Je suis là, c'est tout. L'après-midi, les mails ont continué. Les réunions, les obligations, les urgences inutiles. Et Maëlys a eu encore cette sensation dans la poitrine, plus forte, un pincement. Elle a pensé « je vais faire un malaise ». Elle s'est levée pour aller aux toilettes. Dans le couloir, ses jambes ont tremblé. Elle a posé une main contre le mur. Elle a ri, toute seule, nerveusement. C'est ridicule. Elle a respiré, et puis d'un coup, elle a compris. Elle ne l'a pas compris avec des mots, elle l'a compris avec le corps. Cette certitude silencieuse, quelque chose ne va pas. Elle a sorti son téléphone. Ses doigts tremblaient. Elle a ouvert la conversation avec sa sœur. Elle a écrit « je sais pas pourquoi, mais j'ai peur ». Elle a effacé. Elle a écrit « je crois que je vais pas bien ». Elle a effacé. Elle a écrit « je t'aime ». Encore. Ce mot revenait, comme un dernier fil vers la vie. Et encore, la peur, la honte. Je vais faire dramatique. Je vais l'inquiéter. Je vais passer pour une fragile. Elle a effacé. Elle a rangé son téléphone dans sa poche. Elle a avancé. Et c'est là que le monde s'est coupé. Pas comme dans les films. Pas de musique, pas de ralenti. Juste une chute, une lumière qui s'éteint, un corps qui lâche. Maëlys est tombée dans le couloir de son bureau, entre une salle de réunion et une plante verte en plastique. Un collègue a crié, une collègue a couru, quelqu'un a appelé les secours. Tout s'est agité. Les humains s'agitent quand ils sont impuissants. Je suis arrivée avant les secours. Je suis arrivée comme j'arrive toujours, sans bruit, sans froid, sans spectacle. Je me suis tenue près d'elle. Je l'ai regardée. Elle a ouvert les yeux un instant. Elle ne m'a pas vue comme vous imaginez qu'on voit la mort. Elle m'a vue comme une présence, comme une évidence, comme un calme. Ses yeux ont bougé légèrement. Et dans son regard, il y avait une question. Pas pourquoi moi, pas j'ai peur, une question plus simple, plus humaine, plus terrible. J'ai oublié quelque chose, non? Je n'ai pas répondu, je ne réponds jamais, mais je pense que dans ce moment suspendu, elle a compris. Le téléphone dans sa poche, les mots effacés, le je t'aime avalé, les deux mains. Elle a essayé de bouger la main, comme pour attraper quelque chose, comme pour attraper le temps, mais le temps ne se laisse pas attraper. Les secours sont arrivés, ils ont essayé, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je ne suis pas ennemi des secours, je ne suis pas adversaire de la médecine, je ne suis en compétition avec rien. Parfois je viens, parfois je repars. Ce jour-là, je suis restée. Maëlys est partie à 29 ans, sans bruit, comme si elle n'avait pas voulu déranger, même en mourant. Et c'est ça qui m'a frappée. Ce n'est pas la mort qui m'a frappée, j'y suis habituée. C'est la manière, toujours la même. Ils se retiennent, ils minimisent, ils attendent, ils effacent, ils se taisent pour ne pas peser, et puis ils partent. Et ceux qui restent découvrent tout ce qu'ils n'ont jamais entendu. La sœur de Maëlys a appris en fin d'après-midi. Elle a couru jusqu'à l'hôpital, elle a attendu, le cœur en morceaux, dans un couloir. On lui a dit « on a fait ce qu'on a pu ». Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait, mais personne ne comprend. La mère de Maëlys est arrivée ensuite. Elle a regardé le visage de sa fille et elle a murmuré « je savais que quelque chose n'allait pas ». Les mères disent souvent ça après, comme un moyen de ne pas se sentir totalement impuissante. La vérité, c'est qu'elles sentent,
Mais elle se heurte, elle aussi, au mur du ça va. Le soir même, Inès est rentrée chez elle. Elle a pris le téléphone de Maëlys qu'on lui avait rendu dans un sac, elle a ouvert la conversation. Elle a lu « ça va », le dernier message de sa sœur, ce petit ça va qui cachait tout. Elle a pleuré. Et puis elle a eu un réflexe humain, désespéré. Elle a cherché dans le téléphone une preuve que Maëlys avait aimé, une preuve qu'elle avait été là. Elle a fouillé les notes, les photos, les messages, et elle a trouvé quelque chose. Dans les brouillons, 3 messages non envoyés. À elle, à leur mère, à Julien. Dans le brouillon à Inès, il y avait « je t'aime ». Dans le brouillon à leur mère, « merci d'avoir fait ce que tu as pu, je suis fière de toi ». Dans le brouillon à Julien, « j'ai peur de m'attacher, mais je t'aime bien, et j'aimerais te voir ce soir ». Inès a posé le téléphone et elle a eu cette respiration coupée, ce souffle qui ressemble à une noyade, parce que ces mots-là, ils étaient vivants. Ils étaient là, ils existaient. Ils auraient pu changer des journées entières. Ils auraient pu réchauffer, ils auraient pu réparer, mais ils n'avaient pas été envoyés, parce que Maëlys avait eu peur de déranger. Les humains font parfois de la douleur un héritage. Inès, cette nuit-là, a appelé Julien. Elle lui a dit ce qu'elle avait trouvé. Julien a pleuré. Il a dit « je lui aurais répondu tout de suite, comme si ça pouvait la ramener ». Puis Inès a appelé leur mère, et elle lui a dit « elle avait écrit un message, elle l'a jamais envoyé ». La mère a répondu « dis-moi ». Inès a lu « merci d'avoir fait ce que tu as pu, je suis fière de toi ». La mère s'est mise à pleurer longtemps, parce que parfois ce n'est pas seulement les enfants qui attendent des mots. Les parents aussi. Les jours ont passé, l'enterrement a eu lieu un samedi. Des gens ont dit « elle était gentille ». Ils disent toujours ça, gentille, comme si être gentille suffisait à résumer une vie. Julien est venu, il a posé une fleur. Inès a serré leur mère. Et au milieu de ce rassemblement, quelque chose s'est produit, quelque chose de minuscule. Inès a sorti son téléphone, elle a écrit à une amie « je t'aime » et elle a envoyé, sans réfléchir, comme un acte de résistance. Puis elle a écrit à son compagnon « merci d'être là ». Puis elle a écrit à sa mère « je suis là, on va se tenir ». Et elle a envoyé, encore. Je les regardais faire ce que Maëlys n'avait pas osé. Et c'est là que j'ai compris une chose que je comprends souvent trop tard, même moi. Je ne vous apprends pas la valeur du temps, je vous rappelle seulement qu'il est limité. La suite, c'est vous qui la faites. Inès a gardé le téléphone de sa sœur, pas comme un relique, comme un rappel. Les brouillons de Maëlys sont restés là, intacts, comme des petites bouteilles à la mer jamais jetées. Un soir, des semaines plus tard, Inès est allée au bord de la Garonne. Elle a ouvert la conversation avec Maëlys, et elle a écrit « Je t'ai entendu, tu sais, je t'ai entendu dans tes silences, et je te promets un truc, je n'effacerai plus les mots qui comptent. » Elle a envoyé. À une personne qui ne répondrait jamais, mais ça n'avait pas d'importance, parce que parfois, écrire, ce n'est pas pour recevoir, c'est pour libérer. Et ce soir-là, dans le bruit de l'eau, Inès a enfin senti quelque chose se desserrer. Pas la douleur reste. Mais la culpabilité, un peu, parce qu'elle avait fait quelque chose. Parce qu'elle avait repris un fil, depuis elle envoie des messages. Pas tous les jours, pas à tout le monde. Mais quand une phrase lui vient, elle ne la garde plus prisonnière. Elle la pose, elle l'offre, elle accepte d'être trop. Et si quelqu'un trouve ça trop, tant pis, parce qu'au moins ce sera dit. Vous croyez que je suis le grand drame? Non. Le grand drame, c'est le message non envoyé, le je t'aime effacé, le j'attends demain. Je ne suis qu'une fin. Ce sont vos silences qui font les dégâts. Hier, Maëlys a gardé les mots dans sa gorge. Aujourd'hui, je te les confie. Et demain, si tu as une phrase à écrire, ne la garde pas pour plus tard. Écris-la, envoie-la. Même si elle tremble, même si elle dérange, parce qu'au fond, ce n'est pas moi qui vous fais peur. C'est ce que vous risquez de ne jamais dire. Je ne suis jamais loin, et j'ai encore beaucoup d'histoires à déposer. Si tu veux les entendre, tu sais où me trouver.